Alors Arianespace a toujours été présente au Salon du Bourget, c'est le 50e Salon du Bourget, donc c'est un salon important pour toute la famille aéronautique. Et pour Arianespace, c'est évidemment un rendez-vous important. Nous sommes ici à côté du chalet du CNES et de l'ESA. Nous formons une grande famille. Il y a évidemment les autres industriels, Astrium, Safran, Finmeccanica. Donc notre objectif, c'est finalement d'affirmer notre présence. Arianespace aujourd'hui est le leader sur son marché, qui est le marché des satellites de télécommunication ouverts à la concurrence, des satellites commerciaux. Et cette année, nous avons d'ores et déjà enregistré plus de 50% dans notre carnet de commandes des satellites ouverts à la concurrence. Nous avons un carnet de commandes qui représente plus de 3 ans d'activité, qui est fait majoritairement de missions commerciales, mais aussi de missions institutionnelles, puisque nous allons, après avoir lancé les premiers satellites Galileo, nous allons continuer par exemple de déployer cette constellation. Et le dernier lancement d'Ariane 5 était un ATV, c'est-à-dire un cargo que nous avons, qui a été arrimé à la Station spatiale internationale il y a quelques jours. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. L'espace est important car l'espace détermine toute une série d'applications qui sont dans notre vie quotidienne. Alors ce sont des applications qui peuvent concerner les États et ce sont des enjeux de souveraineté liés à l'observation de la Terre, liés aux télécommunications institutionnelles. Je pense par exemple pour l'observation de la Terre, il y a toute une série de satellites d'observation de la Terre en orbite et qui ont à la fois des finalités de sécurité et de défense, mais aussi des finalités au service du développement durable, de la prévention des crises, d'une meilleure connaissance du couvert végétal. Il y a aussi naturellement les satellites météo. Et puis pour les citoyens, dans leur vie de tous les jours, il y a tous les satellites de télécom qui ont un rôle direct pour tout ce qui est Internet, télévision, demain la télévision à très haut débit. Donc aujourd'hui, je peux aussi évoquer, avec le déploiement à venir de Galileo, de la géonavigation. Donc aujourd'hui, si du jour au lendemain, on tournait tous les satellites en position éteinte, on verrait que notre vie quotidienne serait bouleversée parce qu'on ne saurait pas le matin le temps qu'il fait, on ne saurait pas aller à son lieu de travail guidé par la navigation satellitaire, les écrans de télévision, certains resteraient noirs, les communications Internet pourraient aussi être interrompues. Donc l'espace, finalement, est dans notre vie de tous les jours. On ne le voit pas forcément, mais notre vie de tous les jours est rendue plus facile, plus sûre par les satellites. Parce que l'espace est là et que c'est une quête noble que d'explorer l'inconnu pour augmenter le champ de nos connaissances. L'exploration est source de progrès, l'espace fait partie des champs que nous devons explorer. Et aussi parce que ça bénéficie à l'humanité par toute l'infrastructure qu'on peut y mettre pour aider à mieux communiquer, à mieux naviguer, à augmenter le niveau de sécurité. Mais il ne faut pas oublier la part de rêve et l'accroissement des connaissances par l'exploration de mondes étranges et nouveaux, comme ceux que l'on découvre avec toutes nos sondes interplanétaires. L'Europe est, au sens large, une grande puissance spatiale. Il y a toujours eu une volonté de l'Europe d'être présente dans le domaine de l'espace. Nous avons une agence qui s'appelle l'Agence spatiale européenne, qui regroupe 20 États membres. Nous avons la Commission européenne et l'Union européenne qui elles-mêmes apportent des financements. C'est elles qui financent notamment le projet Galileo. Et puis, il y a les agences nationales, avec, s'agissant de la France, le CNES, qui a un engagement très très fort au service du spatial. Donc l'Europe est, si vous voulez, tout à fait à la page en matière spatiale. En matière spatiale, ça veut dire dans le domaine des lanceurs. Arianespace, nous sommes un opérateur de lancement. Notre lanceur historique et notre produit, si vous voulez, notre produit phare, c'est Ariane 5. Nous avons aussi maintenant 2 autres lanceurs, c'est pour ça que je le dis ainsi. Mais Ariane 5 est né de la volonté des États, de la volonté de la France à travers le CNES, la direction des lanceurs, des financements, des développements par l'Agence spatiale européenne. Et puis ensuite, et c'est quelque chose de très remarquable, d'une excellence industrielle. Nous avons en Europe à la fois une volonté étatique et une excellence industrielle qui nous permet d'être
très à la pointe en matière spatiale. C'est vrai aussi dans le domaine de l'industrie des satellites. Nous avons de grands acteurs dans l'industrie des satellites, de grands industriels. On peut penser à EADS avec sa filiale Astrium, on peut penser à Thales, on peut penser à OHB. Ce sont de très grands acteurs. 213e lancement Ariane, 69e lancement Ariane 5 et au niveau des succès, la liste est belle. Oui, 55e succès d'affilée pour une Ariane 5, effectivement. 4 Soyouz, 2 Vega, donc 61 lancements réussis depuis Kourou. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer finalement ces projets. L'avenir d'Ariane, ce sera Ariane 6 qui arrivera dans plusieurs années. Combien de temps exactement, on ne le sait pas, avec une évolution. On passera par Ariane 5 ME qui est une évolution avant de franchir ce saut considérable que sera Ariane 6. Et puis il y a beaucoup de projets du côté des satellites, il y a des enjeux avec l'arrivée des satellites à propulsion électrique et il y a naturellement aussi du côté des agences, il y a aussi EUMETSAT qui est dédié aux satellites météo, des projets de future exploration de l'univers, des projets météo à venir. Et il y a un grand projet en partenariat entre l'ESA et la NASA pour faire un nouveau télescope spatial qui s'appellera James Webb, qui doit être d'ailleurs lancé à la fin de la décennie, un peu avant par Ariane. Donc voilà, le spatial aujourd'hui, c'est un domaine d'excellence, c'est un domaine de conquête, et cette conquête doit continuer à travers la volonté des États et l'excellence des industriels.